Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective? Si je vais lui démonter la tête, je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort, t'as compris? On se connaît? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné. T'as pris des photos de moi avec une jeune femme. Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te buter! Donne-moi ces putains de photos! Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire. La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Je n'apprécie pas vraiment de me mêler des affaires des autres, mais j'ai des factures à payer. C'est vous qui avez trompé votre femme. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais enfin, l'ami, je suis pas comme ça, je le jure. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise? Bousiller votre famille? Vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Ce qui était en jeu, c'était bien plus que de l'argent. Ce type semblait honnête. Le mieux que je pouvais faire pour sa femme, c'était de lui cacher la vérité, quitte à me sentir vraiment minable. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes réglo. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. 3, Dieu merci. 2 T'es un brave type, Black Sad. et 1. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. En premier lieu, un mal de crâne carabiné. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, un portefeuille à sec. La routine, quoi. Ajoutons à cela le fait que je commençais à avoir des doutes sur la moralité de ma décision. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type. Y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Jack, comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu frappes même pas avant d'entrer? John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente.
Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours. Oui. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remonte pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors déjà... Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? D'accord. Mais on parle du Madison Square Garden, là. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre en coulisses. Tout cela a un prix. Oui, monsieur Blacksad. Si vous retrouvez Yale, et s'il participe au combat, je pourrai vous payer ce que vous demandez.
Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille y faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. C'est Dunn? Waouh.
Un bon coin pour espionner Sonia. Je ferais mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Hale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. Je me souviens de ce match. À l'époque, Jake n'était encore qu'une star montante. Weekly, la légende du What's News à l'appareil? Salut Weekly, c'est... John, t'as reçu mes photos? Oui, et... Il en avait une grosse de corne, ce Rhino, hein? Euh... Et la fille? Nom de Dieu. Hé, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Weekly, écoute. Le Rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option. Ouais! Bien joué, mon pote! Ton pote n'a pas accepté l'argent. Quoi? Écoute, Weekly, Ouais, je sais. Ce genre de choses, ça se fait pas. Patati, patata. Ok, changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom? Dunn's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas? Tu crois que je pourrais lui parler? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. T'imagines?
Écoute, Weekly, te mêle pas de ça, tu m'entends? Ouais, bon. On est potes et tout ça, mais franchement... Bon, bref. Allez. À la prochaine. Smirnov, Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort? Blacksad, c'est vous? Je vous ai posé une question simple, chef. Avez-vous des informations concernant le suicide de Joe Dunn? Oui, je vais bien, merci de vous en inquiéter. Un peu trop de boulot comme d'habitude. Je n'ai même pas été en mesure d'affecter un officier à cette affaire de suicide d'entraîneur de boxe. Vous n'en avez pas entendu parler? La fille de Joe Dunn m'a engagé. Mais je ne pige toujours pas. Vous êtes tombé sur quelque chose de louche. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce type aurait pu vouloir se tuer. Le gymnase ne lui permettait pas de rouler sur l'or, mais l'un de ses poulains était en bonne voie, au point de se retrouver au Madison Square Garden. Dans la vie, il n'y a pas que les affaires. Nous avons tous de noirs secrets, John. Pas vrai? Est-ce que vous comptez m'aider? J'aimerais bien, John. Et puis, de toute façon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à partager. D'ailleurs, vous non plus. Enfin bon, si vous tombez sur quelque chose, passez-moi un coup de fil. Nous sommes amis depuis longtemps. Est-ce que vous croyez que c'est de ce genre de choses dont discutent deux amis au téléphone? Ça m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, John. Bye. Allô? C'est Blacksad. Oh, je vous en prie, ne me dites pas que mon mari... Vous n'avez pas à vous en faire, Madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Oh, Dieu merci. Merci, Monsieur Blacksad. Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Auriez-vous vu quelque chose de bizarre dernièrement? Tout à fait, mon doux prince. Mes jolies petites mirettes ont assisté à une parade d'éléphants roses. Alors forcément, je me suis joint à la fête. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah ben ça oui. Poussez-vous donc, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok.
Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Il l'a ouvert pendant la guerre? C'est curieux. Mary Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Joe Dunn, travaillait à 2 pas du gymnase. Hé! Regarde où tu vas, connard! Je vais te coller mon poing dans la gueule! Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Me va te faire foutre! T'as pas intérêt à ce que je renvoie ta sale gueule dans le coin! Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard. Très bien. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? Allez, je vais prendre un cheeseburger. Vous prendrez des frites? Une boisson? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule!
Ton écriture est propre et belle. Un parfum de cannelle. Non, de cannelle et de hamburger. Votre burger est prêt. Bon, je vous laisse savourer votre repas. 4 personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Merci d'avoir pensé au fromage, au fait. 4 personnes sont passées par la porte de derrière il y a 2 jours. C'est ça. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit connard ingrat ». Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce. Non mais, j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des 1000 étoiles, moi. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière? À en juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté, comme si elle avait le diable aux trousses. Aurait-il été conducteur de train? Je me demande comment c'est de vivre sans jambes. Pourrais-je supporter ça? On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Aveugle et cul-de-jatte. Comment fait-il pour s'en sortir? Ce sera tout pour l'instant, merci.